Installez-vous contre un mur à une bonne longueur de pied, voire à un pied et demi. Jambes tendues, les pieds écartés largeur du bassin. J'étire le coccyx en direction du sol. Je presse mon dos dans le mur. Je presse les omoplates et la pointe arrière de mes épaules dans le mur et le tranchant de mes bras dans le mur. Sommet du crâne vers le plafond. Les épaules loin des oreilles. Et j'inspire en tirant mes bras en l'air. Si je peux, je touche le mur derrière. En inspirant, en expirant, je descends et je presse à nouveau le tranchant des bras dans le mur à chaque fois. Je souffle et je presse maintenant aussi mes talons dans le sol en montant mes bras et je maintiens cette pression dans le sol en descendant mes bras. Et je maintiens et je garde les bras pressés dans le mur. Maintenant, le prochain exercice, toujours en pressant bien mes pieds, en étant tonique dans mes jambes qui sont tendues pour l'instant. J'inspire, j'étire. J'expire, je presse. Et là, je vais enrouler d'abord ma tête. Ça va décoller mes épaules, puis mes bras se tendent, les jambes sont tendues. J'étire mon dos jusqu'en bas, jusqu'où je peux. La tête est bien relâchée, sans se laisser emporter par ses épaules. Les épaules assez raccrochées dans votre dos. Les jambes sont tendues et pas fléchies. Donc, je pousse avec mes fesses le mur et je descends mes fessiers en fléchissant mes genoux pour que les genoux soient dans l'axe du talon. Pas en avant de la pointe de pied, voire milieu du pied, mais pas plus loin. Donc de là, toujours le dos relâché, la tête relâchée. En suivant, je déroule mon dos en pressant le bas du dos, milieu du dos, haut du dos dans le mur et je retends mes jambes. Et puis je respire, je tire les bras en l'air, je tire le coccyx en direction du sol, j'expire, je presse le tranchant de mes bras dans le mur. J'enroule la tête, les épaules et je descends jusqu'en bas. Je fléchis mes jambes, les fesses descendent et je pousse les fesses dans le mur, la tête est relâchée. Et je repousse le mur avec mon dos en déroulant le dos, je place mes bras dans le mur en pressant le tranchant des bras, je tends mes jambes et j'étire. Et j'expire, je presse le mur, j'enroule la tête, puis je relâche mes bras, je descends jambes tendues, je pousse mes fesses dans le mur. Et je plie en poussant les fesses dans le mur toujours. Je presse les pieds aussi dans le sol. Et je presse bien mes talons dans le sol pour remonter. Et je tends mes jambes, mes bras pressent le mur. Une dernière fois. Plier et dérouler. Et redresser. On prend appui avec ses mains et on se dégage du mur, poids du corps dans les talons, je me réinstalle debout, donc à peu près la même distance. Et puis on vient se placer en chaise, mais petite chaise, pas les hanches au niveau du genou, un petit peu plus haut. Donc je pousse toujours le coccyx dans le sol, mes pieds sont fermes, ancrés dans le sol. Et là je vais amener une flexion de hanche en amenant le buste en avant. Donc là c'est un petit peu comme si je voulais coincer une balle de golf ou une noix, quelque chose entre mes hanches ici, mes ailes. Pour l'instant, je vais tirer les bras en direction du mur en poussant la pulpe des doigts dans le mur. Et ça va m'aider à me redresser tout en poussant les talons dans le sol, je tends mes jambes. Pour redescendre, j'amortis, donc je descends bien en flexion, poids du corps dans les talons. J'amortis ma descente pour poser mes fessiers dans le mur et je me redresse. J'incline et je tends. Le dos reste droit, le regard loin devant pour ne pas voir le haut du dos qui s'arrondit. Et je tends. Je plie, j'amortis et je presse le dos dans le mur et je presse mes fesses dans le mur et je presse mes talons dans le sol, surtout quand je remonte. Je presse toujours les talons dans le sol. J'amortis. Je presse le dos. Je presse un peu plus les fessiers et mes talons et je presse vraiment mes talons en enroulant bien sacrum coccyx vers le sol, et plier, et redresser, et plier, étendu, amortir, encore. Je presse dans mes pieds, et je traverse le sol avec mes deux pieds. Voilà, j'amortis avec mes bras, et je commence à sentir vraiment que je pourrais le faire sans mes bras. Et le dernier, et je souffle pendant l'effort en montant, j'inspire, et je reste. Je reste en demi-chaise. Je viens étirer toujours le coccyx en bas. C'est pas pour autant que j'écrase mes lombaires dans le mur, hein, mais je presse surtout bien le haut du dos, le tranchant de mes bras,
le bas du dos dans le mur, sommet du crâne vers le ciel et je reste. J'inspire, j'expire, tranquille, les épaules loin des oreilles. Je fais attention à mes genoux qui ne se baladent pas. En pressant dans mes talons, ça fixe mes jambes, les genoux dans l'axe des pointes de pied. Et je maintiens. La deuxième série qu'on va faire, on va essayer de le faire sans prendre appui ici. Pour ça, on tend les bras, donc je pousse bien mes fesses dans le mur, les épaules abaissées. Et je vais fouetter l'air tout en pressant mes talons dans le sol pour remonter. Et j'étire le coccyx ici. Là, je freine la descente comme si je voulais me retenir à quelque chose. Mes fesses se posent et je viens contre le mur avec mon dos. J'incline et je remonte. J'inspire et je souffle. Le dos bien droit, le regard loin devant. Pour ne pas plonger ici, on regarde loin devant. Et je presse dans mes talons pour me redresser. Et encore. Et devant. Et encore. Allez. Et je presse dans mes talons. Je freine la descente. Allez. Et poussez les talons dans le sol pour se redresser en enroulant toujours sacrum coccyx ici pour sentir le gainage quand on est jambes tendues à l'arrivée et pour ne pas tirer sur le dos dans la montée. Étirer, ramener. On en fait un dernier. Et on va rester à nouveau en chaise. Donc en demi-chaise. Je presse bien mes pieds, je presse bien mes bras. J'étire le sommet du crâne vers le ciel. J'éloigne l'épaule droite de l'épaule gauche de l'épaule droite. Je sens mes omoplates qui pressent dans le mur. L'os du sacrum contre le mur. La sangle abdominale maintenue pour fixer mes hanches. Et je reprends une série. Donc là, la flexion c'est au niveau des hanches, le dos bien droit, le menton qui se dirige vraiment dans la ligne horizontale. Je presse dans mes pieds et je redresse. Et je ramène. J'inspire et je souffle. Donc je presse surtout bien dans mes talons. Là, mes talons, ils pressent le sol. Encore. Dos droit, ils montent droit. Flexion de hanche. J'étire mon dos. Inclinez le dos. Pressez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Pressez. Inspirez. Allez. Et un petit dernier. On va rester en demi-chaise. Voilà, toujours en pressant le tranchant des bras. Ouvrir la poitrine en poussant les épaules loin l'une de l'autre. Bas du dos qui presse le mur. Talons qui pressent le sol. Actif dans vos jambes. Genou au-dessus du talon. Pas de sensation désagréable dans le genou. Si on peut descendre un peu plus parce que les pieds sont assez écartés du mur, on peut descendre. Mais on reste. Ou on déplace ses pieds pour le dernier, pour être un petit peu plus bas. Mais toujours en gardant le dos bien droit. On maintient. Puis pour se redresser, là on peut prendre appui si on reste un peu plus longtemps, pour toujours pousser dans les talons et se redresser sur des jambes tendues. Poids du corps un peu plus en arrière, le dos bien droit, avant de continuer face au mur. Alors installez-vous face au mur, quand vous avez votre longueur de bras, vous reculez à nouveau presque d'une longueur de pied. Les jambes sont écartées, pieds écartés parallèles au départ. J'enroule toujours le sacrum coccyx et je viens placer mes avant-bras en plaçant le coude à peu près au niveau de l'épaule. Les avant-bras parallèles. On essaie de ne pas avoir trop les mains qui se baladent, mais dans l'axe. Les épaules basses. Ici, jambes tendues, j'enroule le sacrum coccyx et je n'hésite pas à décoller mes talons du sol pour bien aligner épaules, hanches, genoux et talons. En engageant bien mon coccyx et mon sacrum, je sens que ça dynamise l'abdomen et je maintiens. Mes jambes restent très tendues et là je vais repousser avec mes avant-bras le mur pour me redresser, poids du corps sur mes talons et les bras le long du corps. Donc à chaque fois je récupère ici. Là je repose mes mains, je freine la descente et je pousse. Donc dans le mouvement dynamique, souvent les coudes sont un peu plus bas que les épaules, vous laissez faire. Pas de tension particulière dans les poignets ni dans vos coudes. Vous inspirez en freinant, vous soufflez en ramenant. Toujours en enroulant bien, coccyx vers le bas.
en restant tonique dans vos jambes. Donc il n'y a aucun moment où ça creuse, où ça s'arrondit en revenant. Le dos est bien droit, on souffle en repoussant. On décolle les talons. Si c'est trop dur, donc on descend un petit peu ses coudes, sinon on les maintient là-haut. Et puis on reste là-haut. Donc les coudes dans l'axe des épaules, les épaules toujours basses. J'enroule bien le sacrum coccyx, je reste. Cette fois-ci, je serre bien mes pieds et ils resteront serrés maintenant. Je ramène un genou fléchi le plus haut possible en direction de mes coudes et je retends la jambe à fond. L'autre jambe, elle reste très tendue. Je ramène la cuisse plus près des côtes. Je monte et je tends. Je monte et je tends. Voilà, les épaules abaissées, le regard soit légèrement incliné vers le bas pour avoir les cervicales dans l'axe, soit vous pouvez regarder devant, enfin c'est vous qui voyez le confort pour votre nuque. Les avant-bras vous dégagent du sol et le dernier, je tends ma jambe droite. Je me redresse, j'enroule bien et je fais l'autre jambe. Donc genou en direction des coudes, la cuisse qui vient presser en direction des côtes. Et je tends chaque fois ma jambe gauche. Ma jambe droite est toujours très tendue. Épaules basses, je pousse mes avant-bras. Et je garde mes deux jambes serrées cette fois. Et je repousse. Poids du corps dans les talons toujours. J'amortis. Et je repars. N'hésitez pas à vous rapprocher un peu du mur pour celui-ci si vous sentez que vous êtes trop loin et que votre corps part un petit peu en banane. Sinon, le dos bien droit, on peut ne pas bouger les pieds. Et je reviens. Poids du corps dans les talons. Sinon, je garde mes coudes bien dans l'axe des épaules si je peux. J'inspire ici, je souffle là. Poids du corps dans les talons toujours. Je vais rester en appui, épaules abaissées. Je regagne bien mes abdominaux et jambes droites. Voilà, tonique dans le corps. Les avant-bras qui pressent, les épaules qui s'éloignent des coudes. La jambe droite qui se tend. Jambe gauche toujours très tendue. Jambe droite qui reste tendue. Les deux jambes qui se tendent. Je replace bien mon bassin. C'est jambe gauche qui prend le relais. Et puis je vais rester jambes tendues et je reprends dynamique le long du corps. Poids du corps dans les talons. Je freine. Rapprochez-vous du mur si vous sentez que vous n'arrivez pas à maintenir les jambes et le buste sur le même axe. Si ça vous fait creuser le dos quand vous descendez, ou au contraire arrondir le dos quand vous montez. Donc descendez vos coudes aussi si ça tire trop dans vos épaules ou dans vos poignets. Sinon gardez les coudes dans l'axe des épaules. On freine. Et le petit dernier, on va rester en demi-planche, enfin planche-mur. Les épaules basses, là on essaie d'avoir les coudes dans les axes des épaules, les doigts écartés, les épaules reculées, les omoplates abaissées, sacrum enroulé, jambes tendues, genoux rentrés, talons en direction du sol. Et la nuque, vous la sentez loin des épaules, les oreilles qui s'étirent. Je maintiens, ça tire aussi dans l'arrière des mollets, jusque peut-être dans le creux du genou. J'inspire et en soufflant, je repousse, j'expire, j'écarte mes pieds et je reste en appui, poids du corps sur les talons, en restant face au mur pour le prochain exercice. Alors, on se réinstalle face au mur, une bonne longueur de pied, les pieds parallèles, plutôt plus serrés que la largeur des hanches, les mains assez basses. On garde les épaules abaissées, poids du corps dans les talons, j'enroule le coccyx, ma jambe droite reste fixe et ma jambe gauche qui glisse pour faire fente arrière. Donc le genou vient au-dessus du talon, genou ici dans l'axe de la hanche et de l'épaule et je souffle en remontant. Donc j'inspire en descendant et je souffle en montant. Je presse surtout bien dans mon talon pour activer mon fessier, mon ischio-jambier. Et je glisse bien en respectant la largeur du bassin. Voilà, déplacez vos mains si besoin. Il ne faut pas sentir que les épaules tirent, les épaules sont toujours abaissées.
Et je me grandis sur la jambe d'appui en pressant un petit peu plus dans le talon à chaque fois. Et le sommet du crâne s'étire vers le plafond, tandis que le coccyx presse en direction du sol. J'inspire en bas, je souffle en haut. Et le dernier, et je rassemble. Donc là, je bouge dans mon bassin pour étirer, je change de jambe. Je me grandis, j'étire vers le bas, j'étire vers le haut, poids du corps en arrière. Je glisse ma jambe droite, même consigne, genoux et talons alignés, genoux et hanches alignés. Et je remonte en soufflant. Voilà, je descends assez bas, mon genou effleure le sol derrière. La jambe n'est pas tendue, le genou n'est pas en avant ici. Hein, toujours genou au-dessus du talon. Et le genou ici, sous la hanche. Et je pousse dans mon talon avant pour contracter le fessier qui est derrière. J'ai une aspiration de la jambe arrière vers la jambe avant, le dernier. Et on rassemble. On bouge dans ses hanches. Alors, le prochain, on peut le faire toujours face au mur, les épaules basses. On enroule le coccyx. Je garde mon poids du corps sur ma jambe droite. Et un petit peu plus sur mon talon droit. Et je vais monter ma jambe gauche. Sans ouvrir le genou, sans bouger dans mes hanches. Toujours les hanches face au mur. Je monte et je freine. Je monte et je freine. Là, je me grandis sur cette jambe droite. J'essaie de ne pas pousser la hanche ici à chaque fois. Hein. On essaie de ne pas décaler son bassin. On reste en montant, vraiment en gardant cette jambe très longue. Du bout des doigts, on tient le mur, sans se crisper dans les épaules. Si on veut tenter de lâcher le mur, on le lâche. Mais on pense surtout à privilégier la sensation dans son fessier, dans son arrière de cuisse droite. Les genoux et les pointes de pied regardent en avant, pas de hanche qui ouvre. Et on pose, on bouge en ses hanches et on prend appui sur la jambe gauche. Alors sur la jambe gauche, poids du corps toujours en arrière, je me grandis. Du bout des doigts, genoux et pointes de pied vers l'avant, les hanches vers l'avant. Et je presse dans mon talon arrière, poids du corps en arrière, sommet du crâne vers le ciel. Et la jambe droite n'est un prétexte pour justement consolider et renforcer ma jambe d'appui gauche. Pour ça, il faut la consolider et ne pas être tenté de bouger dans les hanches et naviguer dans son bassin. On monte et on freine, toujours. Sec et freine, sec. Pas d'élan dans la jambe, c'est pas la jambe qui se balance. On monte et on freine. Et le dernier. Et on pose. On bouge dans ses hanches. Donc voilà des exercices contre le mur. Maintenant, on va se retrouver pour les exercices au sol. Alors au sol, on s'installe face au tapis, bras tendus à quatre pattes, genoux écartés à la largeur du bassin, les mains écartées à la largeur des épaules, peut-être les poignets en léger retrait avant de vos épaules si les poignets tirent un peu. Gardez les épaules loin des oreilles en coulissant épaules omoplates dans le dos. Et puis en écartant bien vos doigts pour vous stabiliser, enroulez légèrement le coccyx sans pour autant arrondir le dos vers l'intérieur. Vous sentez que ça dynamise la sangle abdominale, que vous maintenez dynamique. Maintenant, vous tendez votre jambe droite en crochetant les orteils dans un premier temps et vous étirez le bras gauche avec face du bras vers l'oreille. Puis on va monter la jambe et le bras pour faire une ligne entre jambe et bras. Et on va ramener sous le corps la main et le genou. On inspire et on souffle. Le dos ne bouge pas. Je tiens mon équilibre parce que je gaine mes abdominaux. Parce que je garde mon épaule loin de l'oreille. Mon dos ne bouge pas. Je m'équilibre aussi sur la jambe fléchie d'appui en crochetant bien mes orteils. J'inspire ici et je souffle. Sentez que vous étirez sans pour autant monter vos épaules en tendant le bras. Et gardez surtout le dos bien droit. Il n'y a pas de mouvement de creux ni de rond. On reste bien dans l'axe. On marque un petit temps de suspension quand on est tendu. Et on étire et on expire. Et on inspire et on expire. Et puis le prochain, on peut rester en planche
du bout des doigts jusqu'au pied. On rassemble et on étire. Balancez de chaque côté pour vous réinstaller, pour faire l'autre côté. Donc genoux toujours écartés, largeur de bassin, les épaules emboîtées dans le dos. Je tends ma jambe gauche, j'étire mon bras droit. Je monte et je fléchis sous le corps, sous le ventre. Mes épaules emboîtées dans le dos, loin des oreilles. J'étire en montant ma jambe. Alors je peux le faire pied flex aussi derrière ou pointé. Le tout c'est de garder vos hanches bien face au tapis et de ne pas ouvrir la hanche derrière. Grandissez-vous sur la jambe fléchie d'appui. J'étire en planche et je ramène. J'étire en planche et je ramène. J'étire encore. Donc le bras près de l'oreille, paume de main dirigée vers l'intérieur. Donc le biceps près de l'oreille droite. Et le dernier, je reste quelques instants. Je pose et j'étire. Balancez de chaque côté. Maintenant, posez vos coudes au sol. Largeur des épaules. Donc vous attrapez vos épaules pour vérifier la largeur de vos coudes. Puis vous posez vos avant-bras au sol. Attention, poignet qui se balade ni étroit à l'intérieur ni trop à l'extérieur. Ayez le poignet et le majeur alignés, quitte à écarter un tout petit peu plus vos coudes. Reculez vos épaules pour réemboîter épaules omoplates dans le sol. Puis vous allez tendre la jambe droite en projetant bien les orteils. De là, j'enroule un petit peu plus le coccyx et je tends ma jambe, ma deuxième jambe. Et puis je réajuste mon bassin pour aligner épaules, hanches, genoux, talons. Je fais attention à ma nuque, je ne la relâche pas. Je ne suis pas à regarder en l'air. Je regarde au niveau de mes pouces ou de mes index. Maintenant, je n'en finis pas de tirer le coccyx en direction de mes talons. Mes avant-bras me dégagent du sol. Je ne croule pas le poids du corps sur mes avant-bras. Je pousse bien mes talons loin derrière. J'éloigne mes épaules des oreilles. J'inspire, j'expire sans lâcher l'abdomen à l'inspire. Une petite retenue. Comme si j'avais une petite fermeture éclair fermée depuis le pubis jusqu'au nombril. J'inspire léger par le haut. Sans apnée non plus. Les avant-bras me dégagent toujours bien du tapis. Bien sûr, on pose avant. S'il le faut, si on pose plutôt un genou fléchi devant pour aider le dos à se placer. Et puis on rassemble l'autre et on s'étire. On balance de chaque côté. Et on se remet à quatre pattes, les bras tendus. Toujours écartés. Largeur des hanches, largeur des épaules. Les épaules loin des oreilles. Je tends une jambe. Je tends l'autre. Je réajuste aussi, ni dos rond, ni dos creux, j'aligne. Même consigne. Maintenant, les pieds sont un peu plus serrés. Je regarde en avant de mes mains. Je ramène le genou sans pour autant arrondir mon dos. Et je pousse mon talon loin derrière en tendant ma jambe. Vraiment, je pose le pied à chaque fois. Et je pousse le talon. Voilà, imaginez un mur contre vos talons et vous allez pousser le talon dans le mur. Mais on ramène quand même bien sa cuisse contre les côtes ici. Et on prend le temps, pas d'élan dans le mouvement. Je ramène et je pose. Mon autre jambe est très tendue. Et le dernier. Et je pose et j'étire. Je reprends mes appuis, je recule mes épaules, je tends une jambe, je décolle mon dos, je tends la deuxième jambe, je fais l'autre jambe. Je vérifie d'avoir bien aligné épaules, hanches, genoux, talons et je ramène et j'allonge. Donc le genou vient loin devant et je tends. Encore. Voilà, tendez bien vos deux genoux. La jambe qui ne bouge pas est super tendue, mais l'autre se tend vraiment à fond aussi, à chaque fois. On plie et on tend. Allez. Dernier. Donc on fléchit ce genou, on rassemble et on étire. On balance, on fait notre petite planche, donc on ramène les coudes, largeur des épaules, on écarte ses bras et on écarte ses doigts, les épaules emboîtées, je tends une jambe, j'en profite pour déjà engager un peu plus mon coccyx en arrière, je tends l'autre, j'aligne mon bassin, épaules, hanches, genoux, talons, je regarde vers mes index ou vers mes pouces. En tirant le coccyx vers l'arrière, je sens bien que mes crétiliaques
remonte vers ma poitrine, mais je fais attention quand même de ne pas en repousser le dos vers le plafond. J'aligne ma colonne la plus longue possible. J'inspire, j'expire tranquille, sans faire des respirations profondes, des respirations légères. Je tiens, je pose un genou fléchi au sol pour soulager si je veux poser avant. Et j'étire mon dos en poussant les fesses dans les talons et en étirant les bras loin devant. Sinon, je pense à pousser mes talons loin derrière aussi. Puis je ramène et j'étire. Je refais mon exercice bras tendus, épaules loin derrière. Je tends mes jambes, je serre mes pieds et je ramène. Même consigne, le dos bien droit, les épaules loin derrière. Très tendu. Le regard un peu devant pour aligner votre nuque. Jambe gauche super tendue. Et le prochain, je ramène mon genou un peu écarté et j'étire. Je replace mes bras écartés. Je serre une jambe, je serre l'autre. Je décolle mon dos, je recule les épaules et c'est parti pour ma jambe gauche. Respiration calme. Et je tends mes deux jambes à fond, comme si je voulais vraiment tirer mes talons le plus loin possible. Pour sentir presque l'étirement dans mes mollets. J'enroule toujours le coccyx. Le dos ne bouge pas, il est toujours bien droit. On pose un genou si on sent que c'est trop. N'hésitez pas à avoir les poignets un petit peu en avant des épaules quand vous avez les poignets un peu fragilisés. Le dernier. On pose un genou. Et on étire. On balance de chaque côté. On place les mains à côté des genoux. On remonte doucement son dos. Et on va s'installer maintenant face au plafond, donc à plat dos. Alors, on s'allonge sur le dos en ramenant les genoux fléchis à la poitrine. Pour mieux étirer son dos, on pose les pieds, on éloigne les fesses des épaules en les rapprochant des talons. Et après, on ramène ces deux jambes. On compacte les deux jambes ensemble, par les pieds, par les mollets, par les genoux, par les intérieurs de cuisses. Le tranchant des bras presse le tapis, on pousse les épaules dans le sol, on étire le bout des doigts en avant, l'arrière du crâne qui va chercher loin derrière. Et à la prochaine expiration, je plaque l'abdomen. Donc en fait, je ramène bien cette zone entre le pubis et le nombril, assez tonique, assez engagée vers l'intérieur. Donc je respire plutôt au-dessus du nombril, voire dans la poitrine, mais j'essaie de ne pas relâcher à chaque inspiration le bas du ventre. Maintenant, ces jambes qui sont compactées, à l'expire, je vais les éloigner. J'inspire, je les ramène, donc sans lâcher le bas du ventre. Et en expirant, je les éloigne en aspirant ici vraiment l'abdomen. Alors l'amplitude du mouvement, elle vous appartient, ça dépend de votre tonicité abdominale, de votre dos. Donc ce qu'il ne faut pas, c'est sentir que les hanches partent ici en avant, qu'elles vous fassent bouger et fassent trop creuser le dos. Donc on éloigne, on aspire le nombril, on plaque la peau du ventre dans la peau du dos et on ramène. Sommet du crâne toujours étiré derrière. Soyez tonique dans vos bras pour stabiliser votre dos, pour vous aider à stabiliser le bassin aussi. Donc là, on a toute la ceinture sacrée, le sacrum qui presse dans le sol. Peut-être une légère cambrure, mais ne laissez pas creuser plus quand vous éloignez vos jambes. Et ne sentez pas votre dos. Si vous sentez votre dos, c'est qu'il faut aller un petit peu moins loin dans votre amplitude de mouvement. Les jambes s'éloignent un petit peu moins s'il le faut, sinon on effleure avec ses talons le sol. Voilà, en soufflant toujours. J'aspire, je retiens, je lâche pas mon ventre, j'inspire par le haut, je souffle, je plaque, je creuse un petit peu plus si je peux, et je ramène. Et vous ramenez. Ramenez, étirez. Passez sur le côté. Donc sur le côté, sur l'avant-bras, le coude épaule aligné, je m'éloigne déjà le plus possible avec mes côtes du sol, j'éloigne mon épaule du coude et je tends mes deux jambes pour aligner talons, genoux, hanches, épaules. Avec la main du dessus, je décolle le poids du corps,
Donc attention de ne pas être en appui trop sur le coude, mais bien sur votre avant-bras. Et placez la main à la taille ou encore ici si vous sentez que vous en avez besoin. Les pointes de pied redressées, les hanches alignées. Et je reste les épaules loin des oreilles. Menton rentré. Donc la sensation, elle va être ici, sur le côté. Si ça tire dans le dos, ben vous reposez. Et vous y retournez en vérifiant que vous étirez toujours le coccyx en direction des talons, que vous êtes bien sur le tranchant du pied de la jambe du dessous. Attention aux épaules, toujours les épaules loin des oreilles, l'avant-bras qui vous sort du sol. On est toujours là à s'éloigner du sol. Pointe de pied flex, les jambes tendues. On maintient et on freine la descente en fléchissant ses jambes. On se replace allongé sur le dos, même consigne que tout à l'heure. Les bras qui s'étirent, je compacte mes jambes et je souffle et j'inspire. Et je souffle. Donc les jambes s'éloignent à l'expire et se rapprochent à l'inspire. Tranquille. On souffle en aspirant plus la peau du ventre dans la peau du dos, mais à l'inspire, on ne relâche pas son abdomen vers le plafond. Au contraire, le bas du ventre, on le retient. C'est là où le travail se fait ressentir un petit peu plus. Si vous voulez tester, vous pouvez simplement éloigner les mollets de l'arrière des cuisses et continuer à faire cet exercice. Voilà, les talons vont chercher un petit peu plus en avant. Si c'est trop dur, vous ramenez les talons près des fessiers, les mollets près des cuisses. Vous refermez l'angle mollets-cuisses en compactant un petit peu plus. Ou au contraire, vous éloignez un peu. Mais même consigne, on cale pas, on ne quitte pas le tapis avec son dos. On ne sent pas qu'il y a un mouvement de bassin qui passe de rétroversion à antéversion. On retient la sangle abdominale le plus engagé possible. Épaules loin des oreilles, sommet du crâne vers l'arrière, vers le ciel. J'éloigne en soufflant. J'inspire en ramenant. J'éloigne en soufflant. Et le dernier, je ramène mes jambes. Bien sûr, je bascule de l'autre côté. Donc, je pose mon avant-bras, le coude dans l'axe de l'épaule. Je m'éloigne au maximum depuis la taille, l'épaule loin du coude. Et je tends mes deux jambes. Donc, c'est la face externe de mon pied, de la jambe du dessous qui presse dans le tapis. L'autre jambe est bien collée. Le bras ici m'aide à décoller la hanche. Et si je peux, je lâche pour aligner mon bras le long du corps, au bras fléchi, voire même si on est à l'aise, le bras allongé ici. Mais le tout, c'est d'avoir une sensation ici, non pointue dans le dos. J'enroule toujours le coccyx en direction de mes talons. Mon avant-bras me sort du sol. J'inspire, j'expire. Et je tends bien mes jambes et j'enroule le coccyx. Et je grandis ma colonne. J'éloigne mes hanches de mes épaules. J'essaie de faire un buste très long, très étiré. Les épaules abaissées. Puis je peux rester ou reposer tranquillement en fléchissant un peu mes genoux. Et je me réinstalle allongée sur le dos, les jambes fléchies. Je repose un pied puis l'autre, je replace bien mon dos. Je ramène les deux jambes fléchies. À l'expire, j'engage l'abdomen pour caler vraiment le ventre au plus près du dos. Je vais garder ma jambe droite fléchie, donc la cuisse assez près des côtes. Les bras le long du corps où on pose une main légère sur le genou. On tend la jambe gauche en dégageant bien le talon. On éloigne cette jambe en soufflant et on la remonte en inspirant. Même consigne que les deux jambes fléchies tout à l'heure. En expirant, quand on descend, on aspire, on plaque le ventre un petit peu plus. Quand on remonte, on ne le lâche plus ce ventre. On le maintient engagé à l'intérieur. Puis quand on sent que la jambe droite est bien engagée, qu'on stimule bien les abdos pour maintenir la cuisse plaquée contre les côtes, on peut allonger l'autre bras. Inspirez, je monte. Expirez, je descends. Donc plus je descends cette jambe, plus ce genou ici est bien vers le front. Encore, j'expire dans la descente. J'inspire dans la montée. N'hésitez pas à reposer la main quand la série est un peu longue.
ou descendre un petit peu moins si vous sentez que ça part un petit peu dans le bas du dos. Et je replie. Je ramène mes deux jambes, je tends ma jambe droite, je pose la main sur mon genou gauche, j'expire dans la descente, je presse bien mon bras droit, j'inspire dans la montée. Puis je lâche dès que je suis prête. Donc je garde cette cuisse fléchie près des côtes, mes deux bras pressent dans le sol pour l'instant. J'inspire, j'expire, j'aspire mon ventre, je ne le relâche pas quand je remonte. J'expire et je remonte. Voilà, le genou qui vient chercher l'épaule, la cuisse qui vient chercher les côtes. Et dernier, on ramène les genoux. On balance de chaque côté. On se réinstalle sur le côté pour placer à nouveau l'avant-bras le même. Donc jambes tendues, genoux rentrés, je me dégage. Mains, donc les mêmes consignes, j'aligne. Coude, épaule. Je suis bien en appui sur mon avant-bras et pas sur mon coude. Bien sur le tranchant du pied de la jambe arrière. La main à la taille, les épaules loin des oreilles, l'épaule loin du coude, la deuxième épaule loin de la première. Les hanches bien face, j'enroule le coccyx, genou rentré, talons dégagés. Et je grandis vraiment ma colonne de là et derrière. Puis je freine ma descente et je me réinstalle sur le dos. Je ramène mes deux jambes fléchies et cette fois je vais me faire un petit coussin avec mes bras. Donc mon bras va croiser derrière pour aller chercher épaule omoplate et là. Si ce n'est pas possible, on peut faire bras tendus en plaçant les paumes de main ici, juste pour soulager en fait la nuque et pour la maintenir dans un prolongement qui étire et non qui casse ici. Donc je ramène mes genoux, donc ça décolle, épaule omoplate du sol. En expirant, je prends bien soin de toujours sentir cette aspiration, la masse abdominale vers l'intérieur et vers le haut. Quand j'inspire, je ne la relâche pas, j'ai une respiration un petit peu plus au milieu et voire là-haut. Et je suis face à mes deux genoux. Et là, j'éloigne une jambe et j'éloigne l'autre. Donc, je peux être au ras du sol, si mon dos, si mes abdos me le permettent. Mais si je sens que ça tire dans le dos, que ça fait creuser mon dos, que ça fragilise un petit peu ma respiration et que j'ai tendance à lâcher l'abdomen, et bien je vise un petit peu plus dans l'oblique, voire un peu plus haut encore. Sinon, je peux rester vraiment dans l'axe devant, en décollant épaule omoplate, en aspirant ici toujours l'abdomen, je ramène, j'éloigne, encore. On continue, en regardant loin devant ou en regardant plutôt le plafond pour ne pas être tenté de rentrer et de casser la nuque. Mais si on regarde devant, on pense à étirer la tête loin derrière, toujours. Et je place ma respiration, j'inspire, je souffle sans lâcher le bas du ventre et je relâche, je ramène mes jambes. Et je tourne sur l'autre côté, je fais ma dernière planche côté, coude, épaule, jambes tendues, je décolle. J'aligne mon épaule loin du coude, mes côtes loin du tapis, mon épaule du dessus loin de l'épaule du dessous. Les pieds toniques, j'enroule toujours mon coccyx. Je pousse mes talons, je redresse bien mes pointes de pied. J'inspire, j'expire. Voilà, les jambes bien tendues. On repose si on a une sensation qui est plus au centre qu'une petite pince qui prend ici dessous sur le côté. Puis on freine en fléchissant ses jambes. On se réinstalle sur le dos en ramenant les genoux à la poitrine. Puis on pose un pied puis l'autre. Placez les bras le long du corps. Remontez les fessiers juste pour relâcher l'abdomen. On enroule les épaules et on respire tranquillement. En soufflant, en relâchant le ventre, en étirant l'avant des cuisses vers le plafond, en pressant toujours les pieds dans le sol.
Bouger dans le bassin si besoin et reposer tranquillement le dos. Alors voilà une petite séance complète contre le mur et au sol. On peut juste faire quelques séquences, les répéter ou faire une séance entière qui est plus globale. Donc je vous souhaite un bon courage et une bonne séance.